Aujourd'hui, on va voir comment on fait un plan d'investissement crypto. En tout cas, comment est-ce qu'on place les bases d'un bon plan d'investissement. Un plan d'investissement crypto. C'est intense, non, quand je te parle de si près? Le premier truc qu'il faut que je te dise, c'est pourquoi c'est hyper important de faire un plan d'investissement en crypto. Déjà, c'est important de le faire sur tous tes investissements, mais en crypto particulièrement d'après moi, parce qu'en fait, c'est un marché qui est très volatile, tu le sais. Le Bitcoin, là, la semaine dernière, a perdu 20% de sa valeur, ça entraîne avec lui toutes les cryptos, et c'est un marché qui peut perdre jusqu'à 80% de sa valeur en quelques temps. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les gens vont avoir des réactions émotionnelles par rapport à ça, et toi, tu dois t'en prémunir. Le plus gros risque en crypto, c'est de ne pas assez connaître et comprendre le marché, et du coup d'agir de manière déraisonnée et de perdre de l'argent, de te désintéresser de ça et donc de ne pas plus tard faire d'argent. Donc pour moi, le seul moyen de pallier cette réaction émotionnelle, c'est de te faire un plan d'investissement. C'est pas du tout compliqué à faire en réalité, ça peut sembler obscur mais ça l'est pas du tout. Donc je vais t'expliquer comment on fait. Aussi, j'ai une idée marrante pour la prochaine fois. Quand j'ai pris le train là ce week-end, je me suis acheté ce magazine qui est chiant comme la pluie, mais il y a quand même plein d'informations intéressantes dedans qui sont expliquées de manière chiante. Bon, bah, ça arrive. Et du coup, je me dis que je vais te faire une vidéo avec les meilleurs trucs à retenir de ce truc-là. On est trop bien comme ça. Du coup, il y a plusieurs choses, plusieurs petits outils qui vont pouvoir t'aider. Donc déjà, il faut que tu réfléchisses ton plan d'investissement sous 3 angles de temps. Il te faut une partie qui va être long terme, une partie qui va être moyen terme et une partie qui va être court terme. Donc le long terme, on parle vraiment de plusieurs années. Le moyen terme, on va parler de quelques mois et le court terme, on peut parler de jours ou de semaines. Donc ça, c'est vraiment à toi de voir en fonction de ton profil d'investisseur, c'est-à-dire est-ce que tu as envie de passer du temps à ça, est-ce que tu es prêt à te renseigner de manière régulière sur tes cryptos, etc. Si ce n'est pas le cas, tu vas te concentrer uniquement sur un long terme ou long terme, moyen terme et tu peux faire du court terme seulement si tu es prêt à t'investir dedans. Donc, il faut que tu réfléchisses de ces 3 manières-là. Ensuite, il faut que tu penses à la répartition de ton portefeuille crypto. Donc, la répartition de ton portefeuille crypto, c'est que tu ne vas pas acheter des cryptos comme ça à tout va sans savoir ce que ça donne. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que te dire, ok, donc mon portefeuille crypto, ça veut dire l'ensemble des cryptos que je possède, vont être répartis de différentes manières. Comment est-ce que je fais en sorte que ce portefeuille-là soit diversifié pour que je puisse m'assurer d'une forme de cohérence, d'une forme de rendement dans mes investissements. Donc par exemple, tu vas dire, moi, si je me trompe pas, parce que je l'ai refait il n'y a pas très longtemps, donc je suis pas très sûre de moi, mais j'ai, tu vois, sur ma partie investissement long terme, moi j'ai Bitcoin et Ether, qui sont les 2 plus grosses cryptos, dans lesquelles je vais investir tous les mois, et qui représentent à peu près la moitié de mon portefeuille crypto, en investissement total. Ensuite, je vais avoir une partie qui va être du stablecoin, c'est une crypto qui est stable, qui est indexée sur le prix d'une monnaie fiat, mais on en parlera un petit peu plus, qui est placée en rendement. Ensuite, j'ai mes 2 autres parties, donc mon moyen terme et mon court terme. Donc sur le moyen terme, ça va être des cryptos qui sont des leaders de leur sujet. Donc moi j'ai sélectionné, j'ai identifié les thématiques crypto qui m'intéressaient et j'ai décidé d'investir dans 1 ou 2 cryptos qui sont leaders sur leur sujet. Et ça, j'estime que c'est du moyen terme, c'est-à-dire qu'à un moment, le marché va s'effondrer fatalement avant de remonter et je vais essayer de prendre des bénéfices avant ce moment-là, mais je garderai quand même une petite proportion dans ces cryptos-là parce que je crois que sur le très long terme, ça pourra quand même aussi avoir un impact. Et ensuite, il y a le très court terme et donc là, c'est plutôt les petites pépites où tu te dis ok, ça peut avoir une croissance rapide et je veux prendre des bénéfices sur le court terme dessus, mais je ne sais pas à quel point la croissance de ce truc-là est stable, je ne sais pas à quel point ça va apporter quelque chose de viable pour l'univers des cryptos et donc je vais essayer de sortir un maximum mes bénéfices dès que je le pourrai. Je ne sais pas si c'est assez clair sur cette truc de répartition. J'aurais adoré t'amener dehors avec moi, mais je ne sais pas si tu vois le temps, c'est franchement horrible, donc je pense pas que je vais sortir de chez moi. Il y a un truc qui va être super aussi utile pour toi, c'est de faire une thèse d'investissement. Une thèse d'investissement, c'est chiant en fait de tenir mon téléphone. Attends, je vais le poser. Une petite seconde, ça vient. Est-ce qu'on est bien là? Ok, je suis dans mon fauteuil, je suis trop bien. Ta thèse d'investissement, c'est quelque chose que en fait tous les fonds d'investissement vont faire, c'est-à-dire qu'ils vont définir quels sont les critères qu'ils vont rechercher
dans les projets dans lesquels ils vont investir. Et toi, ça va te permettre aussi de ne pas partir sur des projets qui ne te correspondent pas ou de ne pas avoir de somme. Tu vois, si par exemple tu investis que sur des projets parce que tu veux faire de la croissance financière, tu risques de te retrouver dans des situations où tu es en PLS, tu es vraiment dégoûté parce que tu as perdu plein d'argent. Alors que si jamais tu as une thèse d'investissement, c'est-à-dire que tu vas définir, moi par exemple, ça va être d'investir que dans des projets dont je comprends l'intérêt dans le monde concret. Donc je ne vais pas investir dans des projets qui sont uniquement techniques, je veux des projets que je comprenne, je veux des projets dont j'estime que dans le futur, il y aura un avantage à ce que ça existe et que moi je trouve ça fun, je trouve ça intéressant, etc. Ce qui fait que non seulement j'investis parce que je pense que je vais pouvoir faire de l'argent, mais en plus j'investis parce que je crois que le projet est viable et intéressant. Alors viable, tu peux jamais vraiment savoir comment ça se passe à l'interne des projets, mais parce que moi je trouve que le monde serait plus cool si ça existait. Du coup, ça me permet d'avoir une ligne directrice qui fait que je ne suis pas dégoûtée si jamais je perds de l'argent ou si jamais je passe à côté d'un projet qui aurait été dingue. J'en ai déjà parlé quelques fois, mais par exemple, moi j'ai choisi de ne pas investir dans le Shiba à une époque où il valait vraiment rien, alors que je suis tous les jours en train de travailler sur des cryptos, donc j'aurais dû investir juste même un petit peu d'argent, j'aurais gagné énormément aujourd'hui. Sauf que le truc, c'est que ça ne correspond pas du tout à ma thèse d'investissement, donc pour moi, ça n'est que de la spéculation et ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas prendre de risques sur des projets qui ne m'intéressent pas. Donc voilà, c'est pas forcément la thèse qui correspond à tout le monde, mais c'est important de connaître la tienne pour savoir avoir un investissement qui te correspond. Je me rappelle plus ce que je dois dire là. Ah oui, la méthode d'entrée et de sortie. Tu remarques ou pas comme mon script est fait de manière très professionnelle. Alors je vais te promettre un truc, c'est que à l'issue de ce mois de vidéos de tests sur YouTube, si vous êtes nombreux à être abonnés, à avoir commenté, que ça vous est utile, je travaillerai avec un monteur, je m'achèterai du matériel un peu plus professionnel pour pouvoir justement faire un travail de meilleure qualité. Donc n'hésite pas à t'abonner, en parler autour de toi et à m'aider à faire des trucs un peu plus cool. Voilà. Ah bah ça tournait encore, bon bah parfait. Qu'est-ce qui est important dans ta stratégie d'investissement? Il y a déjà la somme que tu veux mettre au moment où tu commences ta stratégie, qui n'a pas besoin d'être énorme, hein, peu importe, en fait tu peux mettre 100, 50, 200, 1000 euros, c'est vraiment en fonction de toi, tes propres revenus. Et ensuite, ce qu'il faut que tu définisses, c'est en fonction de tes cryptos que tu as choisis sur le long terme, moyen terme et court terme, est-ce que tu vas faire une méthode d'investissement régulière? Sur le long terme, par exemple, et même moyen terme, tu vas décider d'investir un petit peu tous les mois, qui te permet d'aller renforcer ton investissement dans une crypto, et ça te permet aussi de faire un truc qui est super, qui est d'absorber les variations du cours en fait, de la crypto sur laquelle tu investis. Par exemple, tu vas investir une fois dans le Bitcoin et il est très haut. T'es un peu dégoûté parce que derrière, même si tu sais que sur le très long terme ça vaut le coup, ça te fait chier d'avoir payé le Bitcoin haut alors que 15 jours après il est bas. Mais si tu investis tous les mois au même moment un montant régulier, eh bien à la fin de l'année, le prix moyen que tu auras eu de ton Bitcoin, il aura été lissé. Donc ça, c'est une méthode qui permet finalement de pas trop stresser sur les variations des cryptos. Moi par exemple, ça me stresse absolument pas les variations du Bitcoin. Au pire, quand ça baisse, je me dis tiens, est-ce que j'ai une petite poche de liquidité disponible en ce moment? Si oui, j'investis, sinon c'est pas grave, et de toute façon, j'ai mon investissement régulier. Donc ça, c'est le premier point. Tu as des cryptos dans lesquels tu vas juste mettre une petite mise en disant, par exemple, j'ai pas hyper confiance dans le Mana, admettons, qui est la crypto d'un métaverse dont je t'ai déjà parlé, mais que moi je trouve très cool, hein, cela dit. Mais donc, admettons, t'as pas vraiment confiance, tu te dis, ok, je vais mettre 300 € dessus et je vais voir ce que ça donne dans les quelques mois et je prendrai mes bénéfices et après je sortirai et c'est tout. Ou alors, tu te dis que Decentraland, c'est genre l'avenir du métaverse et du coup, tu te dis, ok, je mets 300 € et puis je vais mettre 50 € tous les mois pour vraiment aller plus loin dans mon investissement. Donc ça, c'est des trucs que tu peux te dire. Et il faut que tu définisses aussi un dernier point qui est super important, dont on te parle pas très souvent en réalité, c'est à quel moment est-ce que tu sors. Et alors ça, c'est pas très compliqué en réalité, parce que peu importe ce que tout le monde te dit, on ne sait pas ce que c'est l'avenir. Donc c'est-à-dire que tu ne sais pas à quel moment ta crypto va arrêter de faire de la croissance, elle va repartir sur de la baisse, etc. On ne peut pas vraiment le prévoir. En revanche, ce que tu peux prévoir, c'est à l'avance combien de bénéfices tu es prêt à prendre et combien de pertes tu es prêt à prendre. Et donc tu peux te dire, sur toutes mes cryptos que j'ai définies dans mon plan moyen terme, je considère qu'à partir du moment où j'ai fait plus 60%, plus 10%, plus 30%, j'en sais rien, c'est toi qui définis par rapport à ton niveau de risque attendu. Donc admettons 60%. J'ai fait plus de 60% de gains sur cette crypto-là. Dans ce cas,
je vais prendre des bénéfices. Prendre des bénéfices, ça veut dire que tu vas revendre une partie de tes cryptos pour récupérer des bénéfices. Mais est-ce que tu revends tout? Est-ce que tu revends la totalité? Dans ce cas-là, si la crypto continue à faire de la croissance, tu n'as plus rien. Ou est-ce que tu vends une partie? Tu peux décider, et ça, il faut que tu le dises à l'avance. Donc, quand ma crypto a fait plus de 60% de croissance, je vais prendre 20% de bénéfices sur la plus-value. Donc, je retire 20% de bénéfices sur la plus-value. Ou alors, je laisse. Ou alors, mais voilà, il faut que tu le définisses à l'avance parce que comme ça, tu n'as qu'à appliquer le code j'adore parce que ça revient sur les smart contracts. Non, je t'en ai peut-être pas encore parlé en vidéo. Bref, non mais en fait, si tu crées des règles à l'avance, tu n'as plus qu'à les appliquer et du coup, tu sors de l'aspect émotionnel. Tu suis tes règles, c'est celles que tu as définies qui sont en cohérence avec toi. Et dans ce cas, eh bien, tu peux dire, si jamais j'ai perdu plus de 60% de mon capital, est-ce que j'attends que ça remonte ou est-ce que je sors à ce moment-là? Ça aussi, c'est des éléments qu'il faut que tu définisses avant. On pourra faire une vidéo qui sera totalement dédiée aux entrées et aux sorties sur le marché, mais bon, c'est pour que tu aies une première image de comment ça marche. Bon, et après, le dernier point important, je pense que tu te le dis pendant que je te parle, c'est sur quoi est-ce que je suis tout ça? Tu vois, il te faut un endroit sur lequel tu puisses noter tes investissements crypto, etc. et suivre l'évolution des cours. Il y a plein d'outils qui existent, mais je pourrais te faire une vidéo dédiée plus en détail prochainement. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que ça a été clair. S'il te plaît, abonne-toi, ça va m'aider à faire de la croissance sur ce canal-là. Fais-moi tes retours en commentaire sur les questions que tu te poses pour les prochaines vidéos, tous les trucs qui vont pas. Il y en a pas mal de vous qui pètent un câble parce que les vidéos sont pas de super qualité pour l'instant. Je promets que je vais faire au max pour améliorer ça. Et si t'es pas déjà abonné à la newsletter Les Cryptos de Caro, on est plus de 17 000 à date. Donc rejoins la newsletter, c'est trop utile si tu veux aller creuser les sujets, suivre un peu l'actu crypto et savoir sur quelle crypto est-ce que moi je me renseigne en ce moment. Ça t'aidera. Et puis c'est tout quoi, à très vite!